vrai que mon esprit, c'est plutôt, on va dire, un peu enfantin, naïf, mais en même temps, il y a une pour moi, il y a un peu de poésie. Ça retourne aussi un petit peu dans mon domaine du costume où il y a une histoire en fait. Et je pense que voilà, dans chaque vêtement, il y a une petite histoire. Après, soit on la voit, soit on la voit pas, mais du moins, moi, je sais qu'autour de ça, voilà, il y a un fond. Pour la plupart des clientes, en fait, quand elles viennent vers moi, elles recherchent vraiment l'esprit d'un vêtement unique et qu'elles se sentent uniques. Que ce soit par déjà le vêtement et aussi par la matière, parce que j'utilise aussi beaucoup de matières qui sont soit des matières de créateurs ou qui vont être des toutes petites séries. Et de ce fait, si c'est des coupons ou si c'est vraiment des chutes, parce que moi je travaille vraiment du 5 cm au 2 mètres, on va dire. Et à partir de là, en fait, elles ont vraiment quelque chose unique et voilà, c'est ça qu'elles viennent voir en me contactant, que ce soit du textile, c'est-à-dire vraiment du prêt-à-porter, et aussi ça m'arrive aussi de la robe de mariée. Voilà. Là pour celle-ci par exemple, je voulais quelque chose de... J'adore les pois, donc les petits pois, mais je voulais une robe assez fluide, simple, mais avec toujours une petite touche, voilà, des fantaisies, un petit côté drôle. Sur cette corde à linge, voilà, et on a des chaussettes, une culotte, un petit t-shirt, une jupe, toujours une référence à la couture. Alors, je mets souvent des petits mètres rubans, un pantalon, un t-shirt, une petite culotte, enfin voilà. Je m'étais dit, pourquoi pas, voilà, une corde à linge, ça peut être super rigolo sur le fond de la robe, quand on marche, ça bouge, enfin voilà. Dans l'idée, je fais vraiment que de la pièce unique. Moi, je suis pas partisante, entre guillemets, pour avoir de la série ou des choses comme ça. Je veux que chaque personne ait, entre guillemets, pas une œuvre d'art, ce serait peut-être trop, mais du moins vraiment avoir un vêtement à soi qui est l'image même de son identité, on va dire.